bienvenue au Top Études. Dans cette vidéo, on va voir le déroulement d'une mission d'audit. Pour qu'elle soit une mission d'audit, on doit avoir un ordre de mission. L'ordre de mission, c'est un document d'information qui déclenche une mission d'audit et qui indique le champ d'investigation. Ça veut dire le lieu et le périmètre de la mission, l'objet de la mission, les objectifs généraux, les responsabilités et aussi la date. Et la date, ça veut dire la date du début et la fin de la mission. Alors, une mission d'audit, ça veut dire une mission d'audit interne, se définit comme un travail temporaire que l'auditeur interne sera chargé d'accomplir dans l'intention sur le mandat de la direction générale. Donc, une mission d'audit se compose de trois phases. Alors, la première phase, c'est la phase de préparation. La deuxième phase, la phase de réalisation. Et la troisième phase, c'est la phase de conclusion. Alors, la phase de préparation, c'est par rapport à l'étude et la planification. La phase de réalisation, c'est pour la vérification des résultats. Et la phase de conclusion, c'est la présentation des résultats. Dans cette vidéo, on va traiter juste la phase de préparation. Pour que l'auditeur puisse exercer sa mission dans les meilleures conditions, il doit avoir certains outils. Il y a des outils d'interrogation. Ces outils d'interrogation qui vont aider l'auditeur à formuler des questions ou bien à répondre à des questions qui se posent. Par exemple, les sondages statistiques ou bien l'échantillonnage, les interviews, aussi les outils informatiques, les vérifications, etc. Il y a aussi les outils de description. C'est par rapport à l'observation physique, l'organigramme fonctionnel, il doit préparer sa grille d'analyse des tâches et aussi le diagramme de circulation. La phase de préparation. La phase de préparation ouvre la mission d'audit. Il exige des auditeurs qui ont une capacité importante de lecture, d'attention et d'apprentissage, car il faut savoir où trouver la bonne information et à qui la demander. La phase de préparation, c'est comme la période au cours de laquelle vont être réalisés tous les travaux préparatoires avant de passer à l'action. C'est au cours de cette phase que l'auditeur interne va construire son référentiel, c'est-à-dire le modèle vers lequel doit tendre le résultat de sa mission. Il y a trois étapes dans la phase de préparation. La première étape, c'est la prise de connaissance, c'est-à-dire la récolte d'informations, l'observation et l'écoute, et la vision de l'ensemble de l'organisation. La deuxième étape, c'est l'identification des risques. Il faut identifier les symptômes ou bien les signes, et aussi décomposer les signes et prendre en compte les préoccupations du management. Et la troisième étape, c'est la définition des objectifs. Il faut repérer et classer les interrelations situées par rapport à un système de référence et organiser et planifier la mission. On va détailler un petit peu l'étape de prise de connaissance. C'est que l'auditeur doit disposer des documents, aussi des informations et des éléments suffisants et pertinents pour acquérir une meilleure connaissance de l'environnement. La durée de la prise de connaissance varie en fonction de différents éléments. Par exemple, la complexité du sujet par rapport au profil de l'auditeur, aussi par rapport à la qualité des dossiers d'audit. La prise de connaissance ne doit pas se faire au hasard, alors que l'auditeur va planifier cette étape en ayant soin de prévoir les informations nécessaires au bon déroulement de cette phase, à savoir l'organigramme, l'effectif, les objectifs, les budgets, les résultats, les investissements, les procédures de travail et les techniques et méthodes de travail. Les auditeurs utilisent des différents moyens pour acquérir des connaissances. Par exemple, le questionnaire de prise de connaissance.
Alors, il permet d'organiser la réflexion et les recherches. Alors, c'est un document indispensable pour bien définir le champ d'application de la mission, pour prévoir en connaissance l'organisation du travail et pour aussi pour préparer l'élaboration des questionnaires de contrôle interne. Il y a aussi les interviews préliminaires avec les supérieurs ou bien les hauts responsables. Alors, c'est un moyen de connaître et aussi un moyen de se faire connaître. Voilà. Alors, la structure globale du questionnaire se présente comme suit. Alors, on commence par la connaissance du contexte socio-économique. Alors, c'est par rapport à la taille et les activités du secteur audité, la situation budgétaire, la situation commerciale et aussi les effectifs et l'environnement de travail. Alors, deuxièmement, on a la connaissance du contexte organisationnel de l'unité. Alors, c'est par rapport à l'organisation générale et structure, l'organigramme et les relations de pouvoir et l'environnement informatique. Et troisièmement, on a la connaissance du fonctionnement de l'entité auditée. Alors, c'est par rapport à les méthodes et procédures de travail, les informations réglementaires et le système d'information. Alors, maintenant, on passe à l'identification des risques ou bien l'identification des zones à risque, c'est-à-dire qu'il s'agit beaucoup plus d'identifier les endroits où les risques les plus dommageables sont susceptibles de se produire que d'analyser les risques eux-mêmes. Alors, à ce stade, l'auditeur interne va construire un tableau de risque ou bien un tableau des forces et faiblesses apparentes qui va consister à découper l'activité en tâches élémentaires dans une grille d'analyse des tâches, à indiquer en face de chacune de ces tâches quel est son objectif, à quoi sert-elle dans un diagramme de circulation comme j'ai déjà présenté. En face de chaque tâche et des objectifs qui lui a assignés, l'auditeur interne va estimer les risques encourus, c'est-à-dire que peut-il se passer si les objectifs ne sont pas réalisés, si la tâche est mal faite ou bien n'est pas faite. Ensuite, l'auditeur va procéder à une évaluation sommaire du risque attaché à chaque tâche. Si le risque est faible, moyen ou bien important. Alors, en face de chacun de ces risques, l'auditeur interne va identifier quel est le dispositif de contrôle interne que l'on devrait en bonne logique normalement trouver pour faire échec au risque identifié. Alors, et enfin, l'auditeur interne indiquera si le dispositif identifié comme important existe ou n'existe pas. Alors, la troisième étape, c'est la définition des objectifs. Alors, c'est un rapport, bien un document d'orientation, bien un plan de mission qui traite les objectifs du contrôle interne, c'est-à-dire les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Alors, les objectifs généraux, ce sont les 4 objectifs du contrôle interne. Alors, on a l'optimisation des opérations, la fiabilité et l'intégrité des informations financières, la conformité aux lois et la sécurité et protection du patrimoine. Alors, on a déjà parlé sur ces 4 objectifs. Alors, pour les objectifs spécifiques, on a l'existence et la connaissance de la mission par les auditeurs internes, la compréhension des plans d'action par les exécutants pour éviter les problèmes de formation et d'information, le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité, le respect des règles internes, la fiabilité des fichiers informatiques et le contrôle de la qualité des prestations fournies par les autres entreprises, c'est-à-dire les entreprises extérieures. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu la phase de préparation et ses étapes. Alors, la prochaine vidéo, on va voir la phase de réalisation. Merci. Don't you need somebody?